j'ai compris que l'autre était le chemin qui allait de moi vers moi. Pour vous donner une idée, je donne cette image. Nous sommes comme une bulle de savon. Imaginons que notre champ électromagnétique, notre aura, notre signature vibratoire ou simplement la chaleur que l'on dégage, appelez ça comme vous avez envie, la sphère que nous sommes, lorsqu'elle rentre en relation avec une autre sphère, se forme une paroi plane entre ces deux sphères, comme deux bulles de savon qui viennent se coller l'une à l'autre. C'est la même chose lorsque ma bulle rencontre la bulle d'un autre. Ce que nous avons en commun, c'est la paroi plane entre nous. Le reste de sa sphère me reste inconnu. Je ne connais pas l'autre dans sa totalité. Ce que je perçois de lui, c'est simplement ce que nos deux bulles ont en commun, la surface que nous partageons. Cette surface, c'est ce que j'appellerais le miroir. Lorsque je contemple un autre, ce que je comprends de lui, ce que mes sens comprennent de lui, pas ce qu'il est, mais ce que je comprends de lui, c'est ce que nous partageons, ce que nous avons en commun. Et là, je venais de découvrir le fameux vecteur qui va de moi vers moi, c'est-à-dire le moyen de rendre conscient quelque chose qui jusqu'alors était inconscient. J'ai compris en fait que les autres étaient finalement une projection de mon propre déni de moi. Les autres étaient simplement un reflet de moi dans ce que je percevais d'eux. Ça m'a demandé de l'honnêteté et de l'humour, mais j'ai commencé tout doucement d'accepter que l'autre soit mon reflet et que je sois simplement face à une part de moi qui n'était pas consciente. Je crois que nous avons refoulé dans notre non-conscient tout ce qui nous plaît pas, tout ce qu'on ne s'autorise pas à être. Et finalement, on va à la rencontre de soi dans le monde. Lorsque ma bulle de savon est tronquée par la présence d'un autre, c'est-à-dire qu'une surface plane se forme par la présence d'un autre, il peut être agréable d'imaginer que la présence de tous les autres humains autour de moi, tronquant ma sphère en autant de facettes, forme ce fameux joyau multifacette qu'on sait être l'humain. C'est ça le diamant à facettes d'un humain. Nous sommes taillés magnifiquement par la présence des autres. Et c'est cette rencontre avec l'autre qui nous rend magnifiques, mais surtout qui nous donne cette information. Voilà ce que tu es. Voilà comment tu te comportes. Voilà la personne que tu es. C'est pas nous qui aimons, c'est le divin qui aime. C'est une phrase que je vous dis souvent, mais quand on le comprend, en fait, on se rend compte que notre personnalité est un filtre. Hein. Et qu'en fait, quand on regarde l'horizontalité de l'être, hein, ce qui nous cache et ce qui nous empêche de sentir notre essence, c'est la construction qui est égotique, en fait, que nous voyons et que nous percevons. Comme un effet miroir, en fait, où simplement nous nous voyons, en fait, que nous. On se voit que nous, en fait. C'est vraiment le principe, en fait, du miroir, en fait, de l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego crée une construction, une projection, bon, bah, c'est la conscience, hein, manifestée, mais dans lequel, en fait, chaque personne que nous allons voir est une construction de notre propre perception qui est liée à notre niveau de conscience. Ce qui veut dire qu'on ne voit que nous, en permanence. Si on trouve que les gens sont cons, c'est qu'il y a plein de parties de nous qu'on trouve qui sont cons. Quand on trouve que les gens sont beaux, eh ben, c'est qu'on arrive à voir la beauté en nous. Et quand véritablement il y a un éclairci comme ça en nous et on se trouve beau, cette beauté que l'on peut sentir et cette lumière, eh ben, on la voit tout de suite chez les autres. Et même quand l'autre ne la voit pas ou ne l'aperçoit pas, on voit cette beauté. Et en regardant la beauté de l'autre, par cet espace dans lequel nous percevons nous-mêmes notre propre beauté, un espace de relation, une éclaircie lumineuse amène l'autre à voir sa beauté. Et on amène ainsi l'autre à s'accepter, à s'accueillir et à voir des espaces qu'il n'avait pas forcément accueillis et acceptés. Bonjour les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Parfait Monté, je suis thérapeute, je suis consultant holistique et enseignant spirituel. Donc vous venez de regarder deux super vidéos de deux enseignants qui ont été des moteurs, qui ont été des pionniers. Ces deux personnes-là m'ont permis vraiment de prendre conscience de mon identité, de grandir et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et vous allez voir que dans ces deux vidéos, ils ont soulevé un problème dont on ignore souvent. C'est l'image de soi, c'est l'effet miroir. Donc dans cette vidéo, voilà, je vais juste seulement apporter ma pierre d'édifice par rapport à tout ce que ces deux personnes ont ajouté. Il faut savoir que nous sommes toujours en
en constante évolution. En étant en constante évolution, nous ne pouvons pas évoluer toutes seules. Et pour pouvoir évoluer, il est temps qu'on apprenne à se connaître. Et parfois, pour apprendre à se connaître, il faut des personnes qui sont en face de nous, qui sont le contraire de ce que nous sommes, ou bien qui nous montrent l'image de ce que nous sommes. Et c'est à travers ces images-là que nous pouvons faire le choix de changer, ou bien d'adopter cette attitude-là, ou bien de prendre une certaine direction. Donc, avec toutes les personnes avec qui nous sommes en collaboration, nous sommes toujours en effet miroir. Donc, c'est la raison pour laquelle l'effet de miroir, c'est une théorie qui stipule, je ne sais pas si c'est une loi, qui stipule que nous sommes toujours en train de nous observer à travers l'autre. C'est à travers l'autre que nous sommes en train d'évoluer. Parce que nous sommes sur une planète relative. Et étant dans une planète relative, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir si on n'a pas en face de nous une tierce personne qui nous montre soit le contraire de ce que nous sommes, ou bien soit l'image de ce que nous devons adopter. Et c'est ça le but des relations humaines. Donc le but des relations humaines, c'est de nous permettre d'avancer, d'évoluer, et à travers l'autre, on choisit d'exprimer, ou bien on choisit de faire un changement, ou bien on choisit d'exprimer ce qui nous sommes. Donc, il y a une certaine époque, quand j'étais dans ma phase d'évolution spirituelle, les deux personnes que vous avez regardées tout à l'heure, surtout en l'occurrence Franck Lovec, c'est une personne qui j'étais beaucoup en admiration. Et quand j'étais en admiration de ce monsieur, avec tout ce qu'il faisait, c'est à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce qu'il était en train de dire, tout ce qu'il exprimait, était une part de moi que je voulais exprimer. C'était quelque chose qui était à l'intérieur de moi, mais comme j'étais dans le doute, comme j'avais peur, j'avais une certaine manque de confiance en moi, je n'osais pas exprimer cela. Jusqu'à ce que je rencontre une personne qui me dit, tiens, si tu es vraiment à t'admiration par rapport à quelqu'un, sache que cette personne-là te renvoie l'image de ce que tu as au-dedans de toi, mais tu ne peux pas exprimer tout cela parce que tu as peur. Parce qu'il faut savoir que l'intérieur est le reflet de l'extérieur et notre intérieur se reflète à l'extérieur à travers des expériences, des situations ou des personnes que l'on rencontre dans la vie. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de voir des personnes autour de nous. Donc, toutes les personnes que nous avons autour de nous sont des miroirs ou bien sont des reflets, sont des images qui nous renvoient. Si autour de nous, on a des personnes qui sont, qui pensent toujours négatif, qui sont dans cette attitude de pauvreté ou bien qui ont un esprit de pauvreté, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que nous attirons ce type de personnes? Parce que je vois souvent dans les vidéos où les gens disent que voilà, fuyez des personnes négatives. Si vous êtes en face d'une personne négative, fuyez cette personne négative. Vous ne pouvez pas fuir une personne négative parce que c'est vous qui êtes négatif. C'est votre vibration intérieure qui attire ces personnes négatives vers vous. Donc, si vous abandonnez ces personnes négatives, vous coupez les ponts avec eux, ça ne va pas marcher. Donc, tôt ou tard, vous allez toujours attirer d'autres personnes négatives parce que c'est votre vibration qui attire ces personnes vers vous. Donc, comment faire pour changer cette énergie-là? C'est tout simplement qu'il faut changer votre reflet intérieur. Parce que ces personnes négatives-là viennent vous montrer ce que vous êtes en train de penser, ce que vous êtes en train de croire, comment est-ce que vous êtes en train de fonctionner, dont vous n'avez même pas conscience. Dans l'occurrence, ces personnes négatives-là, vous devez juste seulement les remercier parce qu'ils sont un miroir de ce que vous croyez à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous. Et parfois, nous les humains, on est toujours dans cette énergie du déni. On est toujours dans cette énergie du déni. Quand on va voir les personnes négatives à l'intérieur, on va dire, ah, telle personne est négative, ah, telle personne est mauvaise, telle personne, sans savoir que cette personne-là nous renvoie juste le reflet de ce que nous sommes. Donc, quand vous êtes en face observez votre environnement et voyez qui est en face de vous, voyez qui est-ce que vous êtes en train de côtoyer, avec qui vous êtes beaucoup plus en relation. Quand vous allez observer ça, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, c'est des reflets de vous inconscients dont vous ne savez pas, mais qui se projettent à l'extérieur. Si c'est des personnes positives, c'est bon, ça veut dire que vous êtes en train de vibrer positif. Mais si c'est des personnes négatives, il va falloir que vous changez complètement votre vibration pour ne plus les attirer. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, quand on décide de changer ou bien quand on décide de faire un travail sur soi, on se rend compte que non seulement
on change la lentille de notre énergie, on change ce que nous avons à l'intérieur. Quand nous changeons ce que nous avons à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur et toute cette personne-là négative commence à partir dans notre vie. Et c'est comme ça que vous pouvez changer les choses, pas en les fuyant, parce que ça ne sert à rien de fuir des personnes négatives si vous ne les transformez pas à l'intérieur. Parce que si vous ne les transformez pas à l'intérieur, vous fuyez ces personnes négatives, vous allez rencontrer d'autres personnes négatives devant et plus même pire même que ceux que vous avez maintenant. Donc, il faut savoir que nous sommes toujours en parfaite relation, en parfaite miroir. Tout ce que nous voyons à l'extérieur, des personnes que nous rencontrons sont des parts de nous projetées à l'extérieur. Ce sont des reflets de nous. Donc, si vous rencontrez une personne et que vous avez avec cette personne-là, vous avez une relation qui génère chez vous des émotions négatives, une certaine sorte de frustration, de colère, de fuite, au lieu d'essayer de couper le pont avec cette personne-là, même si vous ne voulez plus parler avec cette personne-là, demandez-vous quelle est l'image que cette personne-là vous renvoie, quelle est la frustration, quelle est la peur, quelle est l'émotion, quelle est l'énergie que cette personne vous renvoie qui vient toucher une certaine sorte de blessure à l'intérieur de vous. Et quand vous prenez conscience, quand vous raisonnez comme ça, vous allez trouver la cause du problème. Et en trouvant la cause du problème qui est votre vibration intérieure, en changeant votre vibration intérieure, votre façon de voir la situation, automatiquement vous changez votre environnement. Quand vous changez l'intérieur, l'extérieur change aussi. Donc, essayez de prendre compte que vos ennemis, les personnes qui sont vos ennemis, sont des personnes qui sont là pour vous aider à changer votre état d'esprit. Si vous voyez cette personne-là et que vous dites, tiens, mes ennemis, c'est des personnes qui me font évoluer. Et c'est même la vérité. Vos ennemis vous font le plus évoluer. Bon, vos soi-disant ennemis, parce que, étant ennemi, moi, je ne considère pas que ce sont des ennemis. Donc, ils vous font le plus évoluer. Donc, essayez de voir quelle est l'émotion la personne vous renvoie. Et c'est à travers cette émotion-là que vous allez décider de changer votre vie. Donc, je vais prendre deux cas de figure, deux cas d'exemple. Ça peut aussi être à travers des disputes. Donc, il peut arriver que vous rencontrez quelqu'un, voilà, vous êtes en relation avec une personne, ça peut être votre maman, ça peut être votre famille, ça peut être votre époux, et que vous discutez, ou bien que cette personne-là vous énerve complètement, vous énerve totalement. Essayez de demander quelle est l'émotion, quelle est l'énergie que cette personne me renvoie, qui est à l'intérieur de moi dont je ne sais pas. Donc, cette personne-là vous renvoie juste une émotion, une énergie, une croyance, un système de pensée qui est à l'intérieur de vous. Et tant que vous allez fuir la personne, vous allez toujours rencontrer des personnes qui vont toujours vous renvoyer cette image-là. C'est la raison pour laquelle la véritable spiritualité, c'est la responsabilité. Donc, au lieu de toujours être dans la fuite, posez-vous la question de savoir quelle est l'image que cette personne me renvoie. C'est en acceptant, en accueillant, en cherchant l'image que cette personne vous renvoie, l'émotion que cette personne vous renvoie, vous allez savoir que cette émotion-là vient de vous. Et c'est comme ça que plus vous allez accepter cela, vous allez accueillir cela, quel que soit ce que cette personne vous fera plus tard, ça ne va plus vous toucher parce que vous avez guéri la plaie. D'ailleurs, il ne vous fera même plus des trucs. Il ne vous fera même plus des trucs, des trucs lourds qui vous touchaient, tout simplement parce que vous avez guéri l'intérieur. Quand on guérit l'intérieur, tout change à l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Parfois, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous critiquer sur vos blessures. Et ils vont vous critiquer, ils vont vous juger. Et ça va vous toucher énormément. Au lieu de prendre, de jouer l'attitude de la victime, de dire « Ah non, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'attire telle personne? Pourquoi ?» Posez-vous la question, quelle est l'image que ces personnes-là me renvoient? Pourquoi tout ce qu'ils disent, tous les critiques me touchent autant? Peut-être parce que les critiques vous touchent. Si par exemple, comme par exemple, je peux faire des vidéos, il y a des personnes qui peuvent venir dire « Ah, ce que tu racontes là, c'est nul. » Et si ça me touche, au lieu de juger cette personne-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais essayer d'aller regarder à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que la critique de cette personne me touche? La critique de cette personne me touche tout simplement parce que je ne me sens pas à la hauteur. Ça peut être possible que je ne me sens pas à la hauteur, je n'ai pas confiance en moi, je ne connais pas mon identité. Parce que quand tu connais ton identité, si une tierce personne ou bien un internaute ou bien un des abonnés vient, il t'insulte, il te dit n'importe quoi, tant que tu es dans tes bottes, tant que tu sais qui tu es, ça ne peut rien faire. Et parfois aussi, une personne peut venir vous montrer l'image de quelque chose que vous avez déjà dépassé, dont vous étiez avant. Si par exemple, je n'avais pas confiance en moi, je doutais de moi, une telle personne va venir m'insulter. Si je me rends compte que chez moi, ça génère encore des émotions, des frustrations, de la colère, tout ça,
Je sais qu'il y a quelque chose que je dois encore comprendre et que je dois travailler. Mais s'il me dit ça et que ça me touche ni chaud ni froid, là, je comprends que j'ai guéri la chose. Toutes les personnes que vous admirez, toutes les personnes que vous admirez et qui ont des potentiels, vous avez aussi ces potentiels. S'il y a des personnes ici qui aiment ce que je fais, qui adorent ce que je fais, de telle manière qu'ils sont heureux de m'écouter, il faut savoir que ce que je fais, vous l'avez aussi. C'est tout simplement parce que vous doutez de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Il peut aussi arriver que parfois dans la vie, une personne vous fait des critiques, vous juge, vous condamne, tout simplement parce que vous avez fait une demande à la vie. Et cette personne-là peut être le miroir pour vous permettre de changer cela. Je vais prendre un exemple. Donc, je vais prendre l'exemple avec mon épouse qui est très sportive, qui fait beaucoup de sport. Et moi, par contre, c'était un peu c'est pas trop ça. Bon, c'est maintenant que je fais beaucoup de sport, mais avant, c'était pas ça. Donc, moi, à un moment donné, je me sentais lourd dans mon corps. Et je faisais toujours les demandes à l'hiver en lui disant que voilà, moi, j'ai envie de travailler mon corps, j'ai envie d'avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée pour pouvoir me sentir léger lorsque je fais mes méditations. Et comme à un certain moment donné de ma vie, j'étais un peu très phlegmatique, donc cette prière-là, cette demande-là, voilà, ça me passait outre. Donc, ce qui fait que ma femme, tout le temps, elle me reprochait ça. Elle me reprochait ça. Elle me disait, ouais, voilà, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses du sport, ça va te permettre d'être plus léger dans tes méditations, alors que je ne lui avais même pas fait de part de ça. C'est une fois quand je fais une rétrospection et ça me dérangeait. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quand elle me renvoie tout ça? C'est là que je me rends compte qu'il y a de cela un an, j'avais demandé de prier, j'avais demandé à l'univers de me permettre de faire le sport. Et comme j'ai la flemme de le faire, il y a quelqu'un qui vient me montrer cette image-là. Donc, cette personne-là vient me montrer quelque chose que j'avais demandé, un désir intérieur à l'intérieur de moi, dont je n'ose pas exprimer ou bien je n'ose pas aller vers ce désir-là. Donc, le fait qu'elle soit là, elle me montre juste l'image de quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi, dont j'ai demandé et dont, voilà, voilà, et dont j'ai abandonné. C'est comme ça que j'ai compris que c'était juste l'univers qui l'envoyait à travers la demande intérieure que j'avais faite il y a de cela un an, je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça, au lieu de prendre ça comme une critique, ou bien de prendre ça comme un jugement, ou bien de prendre ça comme une réprimande, je ne sais pas quoi, j'ai commencé à accepter cela. Et c'est comme ça que j'ai fait ce sport-là, jusqu'à ce que je me suis senti à l'aise. Donc je suis reconnaissant. Parce que cette personne est venue me montrer un désir intérieur dont j'avais à l'intérieur de moi et je n'osais pas exprimer. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne l'effet miroir. Au lieu de rencontrer des personnes tout le temps jugées, critiquées, même celui qui dit, j'entends souvent, je vois souvent les titres des vidéos, n'attirez pas le type de femme. Cette femme qu'il faut éviter. Non, vous attirez cette femme-là parce que vous avez cette énergie intérieure qui fait attirer cette femme. Ne me dites pas que si à l'intérieur de vous, vous avez des pensées, par exemple, que vous voulez attirer, par exemple, une femme qui ne vous trompe pas, ou bien vous n'avez pas cette croyance de tromperie, vous n'allez jamais attirer une femme qui va vous tromper ou bien qui va vous faire du mal. C'est impossible. Donc, l'univers répond, fonctionne à travers, par rapport à vos vibrations. Et c'est pour ça que c'est très important de changer ces vibrations. Et l'extérieur est un outil très important qui nous donne toutes les informations par rapport à comment est-ce que nous fonctionnons à l'intérieur. Donc, c'est de ça que je voulais faire part avec vous. Essayez de travailler avec cet effet miroir-là. Je ne suis pas entré en profondeur dans cette vidéo parce que je compte faire une vidéo très longue par rapport à ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui ont du mal à exprimer leur potentiel, qui ne savent pas l'énergie dont ils disposent ou bien qui ont du mal à trouver une activité professionnelle qui les correspond, j'organise un atelier sur la mission de vie. C'est un atelier dans lequel on travaille ensemble et à travers cet atelier-là, on va savoir quelle énergie qui sous-tend, quelle énergie que vous avez et comment utiliser cette énergie-là pour faire une activité professionnelle afin de s'épanouir. J'organise aussi un autre atelier sur oser exprimer qui vous êtes, oser révéler qui vous êtes. C'est un atelier dans lequel ceux qui ont déjà fait l'atelier de mission de vie, donc c'est une deuxième partie, dans cet atelier,
on sort tous les outils nécessaires qui vont nous permettre de passer à l'action. Dans cet atelier, on va voir quelles sont les peurs, les traumatismes, pourquoi vous avez peur d'exprimer qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous avez peur de, voilà, de vous mettre en lumière. On va essayer de voir si c'est karmique, si ça vient de l'enfance, etc., etc. Donc, n'hésitez pas aussi, pour ceux aussi qui sont stressés, qui ont du mal à qui sont stressés, ou bien quand vous rentrez du soir, ou bien que vous êtes en perte d'énergie, ou bien vous êtes malade, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous faire un soin de nettoyage énergétique. Et pour ceux qui veulent connaître en profondeur tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur énergie, qui sont, d'où ils viennent, comment ils sont structurés sur le plan spirituel et matériel, n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, je vous propose une lecture vibratoire d'âme qui permet d'entrer en profondeur dans votre âme afin de vous donner toutes les informations nécessaires et capitales qui vont vous permettre d'avancer sur vos chemins. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas de partager, de liker. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je vous aime.